Et si un simple non murmuré à Moscou pouvait renverser l'ordre industriel européen? Ce scénario n'est plus de la fiction. La Russie vient d'annoncer la suspension totale de toutes ses exportations de métaux vers l'Union européenne. En quelques mots, Moscou a fait vaciller un pilier clé de l'économie continentale. En Occident, les marchés sidérés voient le nickel, l'aluminium et le titane s'envoler. Les usines allemandes et françaises coupent leurs machines, privées de matières premières. Ce que l'Europe croyait maîtriser s'est effondré en l'espace de quelques heures. Pas de déclaration tonitruante, pas de menace. Juste un geste glacial. Fermer le robinet des métaux essentiels et forcer Bruxelles à regarder sa dépendance en face. Ignorer ce choc, c'est mépriser le pouvoir de ceux qui tiennent les ressources vitales. Moscou vient de redistribuer les cartes. Désormais, chaque emploi, chaque usine européenne est en sursis. Pour mesurer l'ampleur de ce séisme, pénétrons ensemble dans les coulisses de cette crise industrielle inédite. Dans les coulisses du pouvoir, les tractations commencent, fébriles et discrètes. Derrière les portes closes, l'Europe cherche déjà des issues à cette dépendance brutale. Le métal n'est pas qu'une matière première, il est le sang qui irrigue la modernité. Sans lui, aucune économie avancée ne survit, aucune transition verte n'émerge, aucune défense ne tient. Il relie l'énergie, les transports, la production propre, la sécurité industrielle de l'Europe entière. Titane, nickel, cuivre, aluminium, acier. La liste des métaux russes est celle des fondations de l'industrie européenne. Ces ressources vitales sont partout, dans chaque avion, chaque train, chaque câble, chaque éolienne, chaque batterie, chaque infrastructure stratégique. Les remplacer n'est pas une question de jours, c'est une impossibilité immédiate. Depuis des années, l'Europe a fermé ses usines, préférant dépendre de l'Est, sûre que le robinet ne se fermerait jamais. Pourtant, chaque tentative de réduire cette dépendance s'est soldée par un échec, surtout dans la métallurgie. Les promesses d'indépendance stratégique sont restées vaines. Recréer une filière locale demanderait des décennies, d'énormes ressources et des savoir-faire disparus. L'Europe a troqué son autonomie contre l'illusion d'une sécurité commerciale. Mais négliger ce levier, c'est risquer la disparition de milliers d'emplois et la perte de souveraineté industrielle. Derrière l'arrêt du flux russe, c'est la vulnérabilité profonde de l'Europe qui s'expose brutalement. Comment en est-on arrivé là? Tout commence par un choix stratégique, longtemps ignoré, qui va désormais bouleverser l'équilibre du continent. Quand la matière première devient l'arme absolue. Ce n'est plus une fiction. L'Europe subit un choc industriel d'une violence inédite. Les prix du métal explosent. En Allemagne, en France, des usines entières coupent les machines, incapables d'acheter la moindre tonne ou de s'approvisionner tout court. Remplacer le gaz ou le pétrole? C'est compliqué, cher, mais faisable. Pour le métal, aucun plan B. On le produit ici, ou on dépend d'ailleurs. Après des années de repli industriel, l'Europe découvre soudain ses stocks dérisoires. La Russie, l'un des plus grands producteurs du monde, change de cap. Fini l'export vers l'Ouest, désormais, ces métaux partent en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Chine, Inde, Turquie signent déjà de nouveaux accords, renforçant Moscou sur ses marchés cruciaux. En Europe, la tension monte. Pour certaines entreprises, il n'y a plus aucun choix. Sans acier, sans aluminium, sans nickel, des pans entiers s'effondrent. Aéronautique, automobile, énergie, défense. Les pertes atteignent des millions chaque journée. La compétitivité chute. La vague de faillite menace. L'Europe réalise brutalement, le vrai pouvoir, c'est la ressource. Et Moscou impose sa loi sans négociation, sans retour possible. Face à ce verrou, deux avenirs se dessinent. L'un d'eux décidera du destin industriel européen pour les décennies à venir. Mais au-delà des chiffres et des usines à l'arrêt, ce choc révèle une vulnérabilité profonde. Comment l'Europe peut-elle regagner le contrôle de son avenir industriel? La géopolitique du XXIe siècle ne se joue plus avec des armes, mais avec des contrats et des alliances. Les règles du jeu mondial ont changé en silence, bouleversant les rapports de force. Moscou n'est plus un simple fournisseur de matières premières.
par une décision unique, la Russie a totalement cessé d'exporter ses métaux vers l'Union européenne. Ce geste a suffi à paralyser les chaînes industrielles du continent. L'Europe, persuadée de sa maîtrise, se retrouve soudain sans levier. Dans l'urgence, l'Union européenne tente de reconstruire sa filière métallurgique. Mais ce chantier prendra de longues années, coûtera des milliards, et rien n'assure le succès. Chaque jour d'usines à l'arrêt creuse la dépendance et accroît le retard face à la concurrence mondiale. La Russie, pendant ce temps, renforce ses alliances avec la Chine, l'Inde ou la Turquie. Ces nouveaux partenariats consolident son influence sur les marchés orientaux et déplacent le centre de gravité économique vers l'Est. Désormais, ces marchés imposent leurs normes et leurs priorités. L'isolement voulu par l'Occident se retourne contre lui. L'Europe prend brutalement conscience de sa vulnérabilité, piégée par des décennies de désindustrialisation. La Russie, elle, gagne de nouveaux alliés et dicte le tempo. Le pouvoir n'appartient plus à celui qui possède le plus d'armes, mais à celui qui contrôle le métal. Maîtriser ses ressources, c'est tenir entre ses mains l'avenir industriel d'un continent. Ceux qui n'ont pas anticipé ce basculement en paieront le prix lors des prochaines crises. Mais l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Au cœur de la crise, des voix s'élèvent pour transformer cette vulnérabilité en sursaut. Le vrai pouvoir, c'est savoir dire non, calmement, mais sans appel. La Russie l'a prouvé, en coupant l'approvisionnement en métal, elle a bouleversé l'Europe sans éclat, mais avec une précision glaçante. Première leçon. La souveraineté industrielle ne s'improvise pas. Elle exige des chaînes d'approvisionnement robustes et variées. Lorsqu'un secteur dépend d'un unique fournisseur, le moindre accroc devient un séisme. L'Europe le découvre dans la douleur. Deuxième constat. La confiance ne se commande ni par la peur, ni par les sanctions. Elle se bâtit, patiemment, sur la fiabilité et le respect réciproque. Dans la diplomatie, les menaces ferment des portes, elles n'en ouvrent aucune. Autre vérité, les décisions stratégiques les plus silencieuses, comme cette fermeture discrète, frappent souvent plus fort que 1000 discours. Un simple communiqué russe a suffi à ébranler des décennies de certitudes à Bruxelles. Chaque crise cache une opportunité. L'Europe doit repenser sa stratégie industrielle, diversifier ses alliances, rebâtir sa résilience. Il faudra des années et des investissements massifs, mais surtout un changement de mentalité. Rater ce virage, c'est perdre le contrôle de son destin industriel, livrer ses emplois et son avenir à d'autres. Qui, désormais, écrira l'histoire de l'Europe? Mais la réaction des décideurs européens ne s'est pas fait attendre. Derrière les portes closes, un nouveau chapitre s'écrit déjà. Vous pensiez que le destin de l'Europe se jouerait dans le fracas des armes? C'est pourtant dans le silence feutré des contrats que tout a basculé. Ni menace, ni tank. Un simple refus. Moscou a coupé l'accès aux métaux. Un geste glacial, implacable. En fermant ce robinet vital, la Russie a révélé où se niche aujourd'hui le vrai pouvoir. Non dans la force brute, mais dans la capacité à maîtriser les ressources cruciales, à imposer une volonté sans s'élever la voix, mais en provoquant un séisme. Désormais, le destin du continent ne se décide plus dans les discours, ni sur les champs de bataille. En quelques lignes de texte, la Russie a fait plier l'Europe, qui découvre soudain la vulnérabilité de son modèle, sa dépendance étouffante. Ce non de Moscou a ébranlé usines, économies, alliances, bien plus que 1000 sanctions ou sommets. Les marchés ont vacillé, les dirigeants industriels ont compris, parfois trop tard. Ce ne sont plus l'argent ou les armes qui décident, mais l'accès aux matières premières. Celui qui contrôle ce levier tient entre ses mains l'avenir industriel d'un continent. Tirer ou ignorer cette leçon, c'est choisir d'être acteur ou spectateur de l'histoire. Car demain, seuls ceux qui maîtriseront la patience, la stratégie et les ressources imposeront leurs règles. Le monde a changé de terrain de jeu. La force a cédé sa place à l'intelligence stratégique. Et cette stratégie, aujourd'hui, se conjugue en russe.